Salut à tous, j'espère que vous portez très bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo make-up. Vraiment, aujourd'hui, nous présentons les basiques outils qu'il faut avoir dans sa trousse de make-up. Que tu sois une adepte ou que tu sois une débutante, ce que je vais te présenter sont des basiques pour un make-up simple, réussi et pour débutante. Alors, ma collègue Ophélie s'excuse de son absence car elle ne se sent pas bien, mais elle vous envoie tous les bisous. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can. Alors pour commencer, nous commençons avec le fond de teint. Moi j'aime beaucoup ce fond de teint parce qu'il est 2 en 1. C'est-à-dire il est correcteur et fond de teint. L'utilité du fond de teint est de camoufler les imperfections de la peau, telles que les boutons, les peaux noires. Je conseille de choisir la texture et la texture de votre fond de teint en fonction de votre peau. Certaines femmes utilisent des fonds de teint légèrement plus foncés que la carnation, ce qui n'est pas du tout adapté car cela marque une sorte de différence avec la face et le cou lors de votre maquillage. Donc les filles, faites attention avec le fond de teint. Choisissez un fond de teint qui est idéal à votre carnation, voire mieux, moins foncé que celle de votre carnation. Alors nous poursuivons avec l'anti-cerne. Moi j'utilise un anti-cerne en crayon, il existe en poudre, il existe en pâte. Moi j'utilise ce crayon. Pourquoi? Parce qu'il est plus facile à utiliser tout simplement. Alors l'anti-cerne pour moi reste le secret d'un make-up parfait parce que en plus d'apporter d'effacer les traces de fatigue sous les yeux, il apporte cette touche de gaieté qui ravit souvent le regard lors de nos maquillages de la journée. Alors pour toutes celles qui ont des peaux foncées, je conseille un anti-cerne de couleur orangée. Et pour toutes celles qui ont des boutons rouges, un anti-cerne rose sera idéal pour vous. Alors nous poursuivons avec le crayon à sourcils ou gel à sourcils. Pour le moment, j'utilise ce crayon qui est déjà assez usé. Excusez-moi, j'ai pas encore eu le temps de m'en acheter un autre. Mon gel, je ne sais vraiment pas où j'ai pu mettre cela. Bon, le gel à sourcils permet de donner la forme que nous voulons à nos sourcils. Comme j'ai toujours l'habitude de dire, toute l'expression du visage repose sur nos sourcils. Alors pour toute débutante, je vous proposerai d'utiliser un pochoir à sourcils qui vous facilitera la tâche pour tracer vos sourcils. Vous pouvez trouver ce pochoir dans n'importe quel magasin qui vend du maquillage tout simplement. Alors nous poursuivons avec le rouge à lèvres. Qui ne sait pas à quoi sert le rouge à lèvres? Le rouge à lèvres sert tout simplement à colorer les lèvres. Alors pour toutes celles qui recherchent souvent l'effet pulpeux de la bouche, je vous conseille de faire le contour des lèvres avant d'appliquer votre rouge à lèvres. Très important d'utiliser un contour de lèvres ayant la même couleur que votre rouge à lèvres. Par exemple, ce style de rouge à lèvres qui a son crayon et la partie rouge à lèvres. Ensuite, nous avons le mascara noir. Quelle que soit la couleur de vos yeux, quelle que soit leur forme, le mascara noir reste une valeur sûre, simple, efficace et indispensable. Choisissez le mascara selon la forme de vos cils. Moi, ayant des fils assez épais et pas très longs, j'utilise ce style, ce qui me permet d'avoir un rendu facile et adapté à mes yeux. Passons aux yeux avec des fards à paupières. Il apporte une touche de glamour, de nuance indispensable pour vêtir nos yeux. Moi, j'utilise ce fard à paupières car il regorge de toutes les couleurs dont j'ai besoin pour rendre les yeux glamour, pour être dans le neutre, pour être dans le naturel, ce qui me plaît bien. Alors pour toutes les débutantes, je conseillerais de commencer avec un fard à paupières de 6 à 8 quartiers. Je pense que cela sera mieux adapté pour pouvoir vous entraîner à maquiller vos yeux. Dans une prochaine vidéo, je vous montrerai comment maquiller facilement les yeux
pour débutantes. Alors nous continuons avec le Beauty Blender. Il permet d'appliquer le fond de teint et le correcteur. Il reste indispensable car il permet de maquiller les contours du visage, des petites zones comme le contour des yeux, le contour de la bouche et l'arrêt du nez. Alors, continuons avec l'eyeliner. Pour toutes celles qui débutent, je vous conseille d'utiliser l'eyeliner en pointe feutre parce que certaines font cette erreur d'aller directement utiliser l'eyeliner en liquide et le rendu n'est pas assez, et le rendu n'est pas beau, le rendu n'est pas comme on le souhaite. Et ce style d'eyeliner en pointe feutre, vous pouvez constater le mien, il est en deux en un, c'est-à-dire cette partie me permet de faire l'intérieur et celle-ci me permet de faire l'extérieur. Avec les pinceaux, il faut impérativement avoir des pinceaux pour vous. Pour les débutantes, il vous faut juste un pinceau pour votre fond de teint et un autre pour appliquer et quelques autres pour appliquer vos fards à paupières. Bon, moi je conseillerais que tu sois débutante ou pas d'utiliser ce style de panoplie car il comporte tous les pinceaux dont nous avons besoin pour tout style de make-up, pour tout outil de make-up qui a comme nécessité un pinceau. Alors nous terminons avec le miroir de poche. Le petit miroir de poche qu'il faut toujours, alors là toujours avoir ce soir pour une petite retouche au cours de la journée ou de la soirée. On peut avoir des accidents comme le mascara qui coule ou le rouge à lèvres qui a filé. Alors avoir un petit style, ce style de petit miroir ce soir reste très primordial. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas, pour tous les produits nécessaires pour débutantes que je n'ai pas cités, veuillez le marquer en commentaire. Et surtout, n'oubliez pas, commentez, likez, partagez. Pour tous ceux qui viennent d'arriver, abonnez-vous. Ciao, ciao!